Mais on va quand même aller avec ceci. Alpha Condé, il reste persistant dans l'actualité. Les grandes mais cette fois sur un sujet tout autre, préoccupant justement. Le siège, si vous voulez, le domaine devant abriter l'ambassade de Guinée à Paris, menacé, une méprise du professeur Alpha Condé, Mohamed Mara. Alors, le terrain, je ne sais pas si nos techniciens sont prêts, parce qu'on leur a envoyé des images satellitaires du terrain. Vous savez, l'ambassade est située 9 rue Léon Delhomme, c'est dans le 15e arrondissement de Paris donc. Vous vous souvenez de ce bon gaillard blanc, on le disait juif ou on le disait israélien, de près de 2 mètres, qui suivait M. Alpha Condé partout, vous vous souvenez, pendant quelques années, comme son ombre. Il était partout, de tous les rendez-vous avec le chef de l'État. Eh bien, il avait été envoyé, souvenez-vous, il y a 2 ans qu'on découvrait cette affaire, il avait été envoyé par une société de droit belge appelée AD Trade. AD Trade, et donc que M. Alpha Condé avait approché dès après son arrivée au pouvoir en 2011, donc pour sa sécurité personnelle. Alors, c'est une société qui est spécialisée dans la fourniture d'armes, la vente d'armes, la sécurité, et ainsi de suite. Le monsieur, ne faisant pas à l'époque confiance en l'armée guinéenne et donc à ses services de renseignement également, avait donc fait appel à une société étrangère pour assurer sa garde tout simplement. Alors, cette société s'était occupée, rappelez-vous, à la fois de recrutement, de formation. Vous vous rappelez qu'à un moment donné, quand vous observiez le chef de l'État guinéen, on pouvait constater jusqu'à 3 corps différents autour de lui. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Vous aviez des hommes qui étaient en costard, sombre. Vous aviez un autre groupe qui était en tenue couleur sable, avec des gilets. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce groupe-là, et dont le monsieur lui-même. Et puis vous aviez ceux-là qu'on appelle communément chez nous les bérets rouges, donc également, qui étaient là, qui constituaient un autre cordon. Donc on se demandait très souvent, on s'interrogeait sur l'origine, notamment de ce deuxième cordon-là, d'où venaient ces personnes et tout. Il se trouve donc que cette société, pendant ces années, alors continuait d'assurer la sécurité du chef de l'État guinéen. Mais patatras, l'affaire avait été quand même ébruitée ici, parce qu'à un moment donné, tout le monde en parlait dans Conakry. Vous vous souvenez de ce fameux ballon, ce très gros ballon, je ne sais pas gonflable, mais au-dessus du stade du 28 septembre lors d'un meeting. Et tout ceci faisait donc justement partie de ces mesures de sécurité. Et puis l'affaire s'étant ébruitée et en pris de l'ampleur, M. Alpha Condé donc s'était séparé de la société. D'accord. Mais ce qu'on a découvert, moi je me souviens, c'est lorsque le verdict était tombé, je crois en avril 2021, on avait découvert donc que cette société n'avait pas été payée. Or, il y avait 2 contrats avec la République, en fait le ministère de la Défense nationale, pour le compte de la présidence de la République. D'accord. 2 contrats donc, dont l'un s'appelait Léopard et l'autre Panthère. Curieusement, des noms bon, c'est la même bien franco-français. Des mêmes félins. Bien sûr, des mêmes félins. Alors, et donc, les 2 contrats existants, donc, AD Trade avait décidé d'ester en justice tout simplement contre la Guinée, en saisissant donc des tribunaux du côté donc de Paris. Donc, cette sentence était tombée, condamnant justement la Guinée à payer quand même plusieurs dizaines de millions d'euros à cette société-là. Et finalement, l'affaire, donc, vous vous souvenez, c'était devant la Cour internationale d'arbitrage et notamment de la Chambre de commerce internationale, donc CCI. Pour ceux qui recherchent le dossier, c'est le dossier numéro 21390, donc 21390, barre MCP, barre DDA, dans le litige donc qui opposait la République de Guinée, malgré elle, faut-il le dire, à la société donc AD Trade. Je reprends le numéro de ceux qui recherchent. Ceux qui veulent le rechercher. Ce document, c'est donc un peu plus lentement. La décision, donc, elle est donc de la Cour internationale d'arbitrage, donc précisément de la Chambre de commerce internationale (CCI), sous le numéro 21390
MCP/DDA, donc dans le litige qui opposait la République de Guinée à la société de droit belge AD Trade. Donc, la sentence, elle est connue, mais comme on vous l'a dit, elle est tombée depuis avril et M. Alpha Condé a quitté le pouvoir 5 mois plus tard. Ouais. 5 septembre. 5 septembre. Donc 5 mois plus tard, le 5 septembre. On découvre avec stupéfaction que les frais n'ont pas été payés. Je ne sais pas si la régie est prête pour qu'on voit exactement la situation de ce terrain situé à l'arrière de l'ambassade de Guinée dans le 15e arrondissement que le cabinet leur a envoyé tout à l'heure. Mais on apprend aujourd'hui que lorsque la Guinée, donc sous le CNRD, récemment, très récemment, à travers le ministère des Affaires étrangères, a voulu rénover cette ambassade, elle s'est heurtée à quelque chose quand même qui a surpris tout le monde. D'accord. C'est que le terrain faisait l'objet d'une saisie vente, j'ai envie de dire. Une saisie vente. Le terrain est en vente. Le terrain de l'ambassade. Il a fait l'objet de saisie et il est en train d'être vendu. Il faut quand même préciser. C'est pas le bâtiment lui-même. Mais vous savez, Sékou Touré, il a eu ceci pour lui, ce mérite, que dans tous les pays qui ont compté dans les années 60, 70, 80, la Guinée avait ses ambassades. Et à l'époque d'ailleurs, l'une des fiertés de la Guinée, c'était de posséder carrément ces immeubles. Vous savez que dans certains pays, on a vendu les ambassades de Guinée. Allez voir dans les pays du Balkan. Ça ne me surprendrait ancienne pas. Yougoslavie et autres. Il y a des pays dans lesquels les ambassades, les immeubles ont été vendus purement et simplement. Purement et simplement. Alors, récemment donc, vous vous souvenez du poulailler qu'on avait du côté de la Sierra Leone, vous vous rappelez bien à quoi ça ressemblait? Non mais c'est vrai. On avait l'impression que c'était des poulets qui y dormaient. Mais figure-toi que la Guinée, figure-toi que le boulot a été fait. Figure-toi que 2015, j'ai visité l'ambassade de Guinée à Abuja. Mais vous avez l'impression que c'est un cratère, le bâtiment totalement fissuré. Je ne parle pas de la peinture. Voilà. Alors, le ministère des Affaires étrangères, donc, qui s'est lancé dans une vaste opération de réhabilitation de ces bâtiments-là. D'abord, il fallait régulariser la situation de certaines quand même, à cause des problèmes d'arriérés et tout ça. La Guinée quand même a lancé une belle opération pour normaliser tout ça et même payer ses arriérés au niveau des institutions internationales. Mais là, on vous dit qu'à Paris, dans le 15e arrondissement, nous sommes quand même aujourd'hui en train de perdre le terrain de l'ambassade parce que M. Alpha Condé a recruté une société privée de sécurité pour assurer sa propre garde et il ne les à a pas travers payés. deux contrats que le ministère de la Défense a cachés à tous les Guinéens. Aujourd'hui, ce n'est pas payé. Durant toutes ces années, il n'a pas payé. 12 ans après, ce n'est pas payé. Et maintenant, la Guinée... Et on voit bien le colosse auquel tu faisais allusion. Vous voyez, justement, avec ces gilets couleur sable et tout qu'il portait. Alors, c'était un peu ces personnes-là. Comme si la Guinée n'en avait pas. Malheureusement, aujourd'hui, c'est la Guinée qui paye. La question que j'ai envie de me poser finalement, il nous laisse quoi, M. Alpha Condé? Il nous laisse quoi? Parce que hier, il y a Jacques qui a dit une chose très importante, qui est passée peut-être inaperçue. Il a dit, quand on prend les raisons qui nous ont été exposées quant à l'obligation qu'il avait de briguer un troisième mandat, c'était qu'il n'y avait pas de dauphin que les Guinéens peut-être pourraient accepter. Il y avait un problème de succession, ceci, cela. Mais on se rend compte qu'en réalité, il a cherché le pouvoir que pour sa seule tronche. Moi, aujourd'hui, j'ai pitié même du RPG Arc-en-Ciel. Je comprends la sortie de Ali Nabé, qui s'est insurgé contre les sorties de M. Alpha Condé. Je comprends cette sortie. À la fin, M. Alpha Condé, on se demande si la Guinée est son pays. C'est la question que j'en pose aussi. La Guinée est son pays. Mais vous vous souvenez quand à 85 ans, il ne lui reste plus qu'une seule bataille dans sa vie. Vous vous souvenez? Permets-moi de dire ça. Il ne lui reste plus, et je vais terminer là-dessus, qu'une seule bataille. Parce qu'il a perdu les autres. Il a perdu le pouvoir. La seule qui restait à M. Alpha Condé et qu'il a commencé à perdre le 5 septembre même, c'était la bataille de l'honneur. La bataille, normalement, qui doit être la bataille de la vie de n'importe qui. Le monsieur
et il s'en va. On lui tend même une lettre de démission pour pouvoir lui aménager une sortie honorable. Il refuse. Et aujourd'hui, il vient, il révèle les dessous de cette histoire, alors que nous, de toi à moi, on sait qu'on ne révèle même pas une discussion passée avec un chef de l'État. Fût-il un ancien chef de l'État, sans son accord. Les autres ne le font pas, lui, il le fait allègrement. Et aujourd'hui, il nous montre quoi? Je suis parti, j'ai 85 ans. Vous devez mener une dernière bataille avant d'avoir vos 2 pieds dans la tombe. La seule chose qui vous intéresse, il ne se bat pas aujourd'hui pour la libération d'un Kassori Fofana. Il ne demande pas aujourd'hui la libération d'un Oye Guilavogui, d'un Mohamed Diané, un compagnon fidèle. Et même dans son dernier discours, il rappelle qu'il a gouverné le pays avec ceux qui l'ont arrêté. C'était la bande à Kassori. Il continue, il est toujours dans ce type de rengaine, dans ce type de mesquinerie. Il continue de rappeler ça. Aujourd'hui, la bataille de M. Alpha Condé devrait être la bataille de l'héritage. Quel héritage il va laisser aux jeunes du RPG? Il doit se battre aujourd'hui pour que ce parti-là renaisse de ses cendres. Mais non, c'est pas ce qui l'intéresse. Il continue de s'aimer la division en Haute-Guinée, la division au sein de sa propre formation. De la postérité, la question de la postérité. Mais tu es milliardaire, tu es multimilliardaire, tu cherches quoi? Il n'en construit pas. Hein, des gens défilent à Abu Dhabi, des jeunes Guinéens, aux frais des proches. Les gens défilent à Abu Dhabi, des réunions et tout. Mais M. Alpha Condé rêve encore de retrouver le pouvoir en Guinée à 85 ans. Au lieu de penser à l'avenir de tous ces jeunes gens, tout le monde n'a pas tiré son compte, hein. Après le 5 septembre, il y a beaucoup de jeunes du RPG aujourd'hui qui tirent le diable par la queue, qui ont besoin de se relancer, qui ont besoin aujourd'hui d'avoir une situation. Alpha Condé devrait être celui-là aujourd'hui qui devrait faire les yeux doux à la junte. Tout ça au moins pour préserver les gens qui l'ont soutenu pendant des décennies et qui souffrent aujourd'hui. Voici le terrain. On ne raconte pas n'importe quoi. Voici la situation géographique de l'ambassade qui est en train d'apparaître en ce moment, même sur l'espace. En effet. Et c'est ce terrain que vous voyez, vous allez voir tout à l'heure le zoom. Voilà. Et c'est dans le 15e. Le terrain nu. Dans le 15e. Dans le 15e. C'est un très bel emplacement, pour Paris en tout cas. Et aujourd'hui, qui est en train de partir, qu'on risque de perdre, je ne sais même pas quels vont être les moyens par lesquels les Guinéens vont se battre pour ne pas perdre ce terrain. Parce qu'il vaut pour l'avenir. Non, on ne le perdra pas. On ne le perdra pas. Je pense qu'il y a une véritable volonté de restaurer l'État dans les symboles, mais dans son infrastructure, dans son histoire aussi. Ce terrain est un grand héritage de nos indépendances, mon cher Roby. Ce n'est pas concevable. Non, c'est pas. Au-delà du fait que... Au montant principal, Roby, tu permets, je vais quand même vous le préciser, au montant principal, on nous réclame quand même 68 millions 933 993 euros, disons 69 millions d'euros qu'on nous réclame, et les intérêts à 193 852 1000 euros USD qu'on est en train de nous demander en dommages et intérêts. Vous imaginez près de 70 millions d'euros parce que le monsieur arrive, il est présent dans un pays. Et il n'est pas fichu de faire confiance à l'armée. Pourtant que lui-même a infiltré des siècles auparavant. Parce que tout simplement, Alpha Condé, l'héritage amer continue. Un héritage très amer, une facture très salée pour la République de Guinée. Mais au-delà de ça, vous vous souviendrez des 270 000 $ qu'on a payé récemment le 20 janvier pour que nous soyons réintégrés aux Nations Unies. On était vraiment tombés dans les cotisations. L'État est resté 270 000 $, mais c'est même pas des millions pour un État. C'est-à-dire qu'on était exclus, on était mis sur le banc à cause de si peu des Nations Unies, à cause de si peu, parce que tout simplement, je crois qu'il y avait un contentieux où le président de la République à l'époque, Alpha Condé, avait du mal en partie avec celle qui nous représentait au système des Nations Unies. Donc, vous aviez quand même un président qui, pour si peu, c'est-à-dire que pour un conflit avec Tamba, tout Gekedou paye. C'est Alpha Condé. Hein. Voilà, tout ça c'est du Alpha Condé. C'est-à-dire que tous les projets à Gekedou doivent être arrêtés parce que tout simplement le président de la République n'aime pas la tête de Tamba. Donc on était arrivé là. Pour ce cas spécifique de ce monsieur, c'était pas seulement l'individu seul, il y avait beaucoup de services connexes. Je pense qu'il s'appelait à l'époque, si ma mémoire est bonne, c'était un certain David. Le colosse blanc. D'accord. Le colosse blanc. On aurait dû l'appeler Goliath. Hein. C'est David contre Goliath. Donc c'était David à l'époque. Et il y avait un service connexe qui était lié
à monsieur David, au renseignement, au matériel, au déploiement d'un certain nombre de techniciens pour pouvoir fournir au président de la République quotidiennement des renseignements. Et je crois même qu'à un moment donné, on parlait de formation de son personnel autour de lui, de ses gardes du corps qui sont revenus après prendre la charge. Mais ce qu'il faut dire, c'est que notre pays, à un moment donné, a souffert de ses dirigeants, ou a souffert principalement de la dirigeance des 10 années de professeur Alpha Condé, parce que beaucoup d'autres ambassades, moi je ne me souviens pas, dans tous les pays dans lesquels je suis parti, en tout cas, à part peut-être le Dakar, je n'ai pas vu, excusez-moi du terme, une de nos représentations diplomatiques salubre. Moi j'ai pas vu, hein. Ouais. En tout cas, si vous en avez vu, moi j'ai pas vu. Partout où je suis parti, pour ne pas insulter la République, mais c'est des porcheries. C'est des porcheries. Mara parlait de poulailler. Le poulailler, c'est encore propre, c'est des porcheries. Et donc, moi, je me dis qu'au-delà du fait que cette situation, malheureusement, est une situation qui complètement déshonore la République, parce que un terrain appartenant à tout un peuple, à tout un pays situé dans une zone aussi prisée que le 15e à Paris, mais nous arrivons... Si c'était en Syrie, j'aurais compris. Mais il y a quand même des endroits avec lesquels il faut une très belle représentation. Bah oui. Ça, c'est important. Bah oui. Surtout qu'un pays comme la France, avec laquelle on a eu quand même des liens forts, et c'est un héritage très puissant. Mais un État qui compte dans le concert des nations. Absolument. C'est ça. Et qui plus est un héritage quand même que nous a laissé, que nous a légué la Première République. Je pense qu'on aurait dû le garder jalousement. Mais c'est toute la République qui paye finalement la facture personnelle de notre ancien président. Et c'est ce qui est douloureux. Elle n'est pas personnelle. Par ailleurs, elle n'est pas personnelle. C'est une facture personnelle, il s'agit de sa sécurité. C'est le président de la République de Guinée qui devait être protégé. Le président de la République devait être protégé. Le président de la République devait être protégé par qui? Mais il n'est pas le seul à faire ça en Afrique. C'est ça le problème. Il n'est pas le seul à faire ça en Afrique. Vous vous souviendrez que je pense que c'est au Congo, Brazzaville, ou au Congo Kinshasa. Mais tu vas loin, va en Côte d'Ivoire. Où on a immobilisé l'avion présidentiel. C'est quoi, c'est Sassou Nguesso? On a immobilisé l'avion présidentiel du président dans un pays parce que tout simplement il doit de l'argent pour sa garde personnelle. Donc c'est l'Afrique, hein. Bon, on aurait dû faire ça plus tôt. Jacques, quel avion? Quel avion ils auraient immobilisé pour la Guinée? Quel message? Non, je comprends bien que c'est une institution, mais lorsque vous arrivez à la tête d'un pays comme la Guinée, vous vous êtes battu pendant plusieurs années. On ne vous dit pas faire confiance à tout le monde, mais vous avez quand même au sein de l'armée des personnes à qui vous pouvez faire confiance. Parce que de toutes les façons, la garde que vous allez prendre ailleurs ne va pas vous protéger jusqu'au bout. Ce qui tient le pouvoir, ce n'est peut-être pas le cercle restreint, mais la maîtrise que vous avez de l'appareil, l'appareil militaire en général. Pour preuve, ce qui s'est passé, c'est passé. Ça n'a pas empêché que finalement il puisse partir le 5 septembre. Malgré le colosse blanc. Malgré le colosse blanc. Donc je crois que ça c'est une fausse histoire. Et puis il y a quand même quelque chose qui après nous arrive comme des messages. Je comprends bien la colère de Mara qui se demande mais qu'est-ce qu'il nous laisse finalement? Il nous laisse Wapiti. Hein. Oui, il nous laisse Wapiti, il nous laisse Kaleta. Oui. Bon, enfin, Kaleta. Avec tout ce qu'on sait. Amaria. Oui, mais avec tout ce qu'on sait derrière aussi. Hein. Oui, mais il nous laisse ça quand même. Oui, mais avec tout ce qu'on sait derrière. Pour ces questions-là, liées notamment à sa propre personne. Les grandes gueules. Vous vous rappelez, quand on a été à Ouagadougou, on peut tout reprocher au monsieur Bonkungu. Mais lorsqu'il vous dit, on me doit de l'argent parce que j'ai transporté votre président. Là également, il y a des dettes. Hein. Oui, c'est vrai. Peut-être le monsieur, il est en difficulté actuellement parce que le dossier Kankan Kishidougou n'est pas assez clair. Sinon, s'il décide aujourd'hui de réclamer cet argent, c'est une dette que l'État guinéen devra payer parce que ces avions ont permis de transporter, n'est-ce pas, le président de la République. Et ce colosse blanc, pardon, je voulais quand même préciser ça. Ce colosse, il s'appelle Richard. C'est pas David. Richard. Donc, on l'a transporté plusieurs fois et puis il n'a pas payé. En tout cas, d'après ce que Bonkungu dit. Après, Bonkungu dit c'est mon frère. Non, Burkinabé, c'est notre frère. Et tu te souviens, j'ai posé la question et on m'a dit mais non, Alpha, ils viennent d'ici. On m'avait dit Bobo Dioulasso. En tout cas, on m'avait donné le nom de son. En tout cas, il est bien connu. Donc, ce qu'il ne te dit pas. Jacques, je ne sais pas si tu te souviens, dans un des numéros ici, il y a un décès.
à Ouagadougou. D'accord. La maman d'un ancien ministre burkinabé, d'ailleurs qui connaît très bien Barry. Le doyen Alpha Barry. Elle décède, quelqu'un a quitté Conakry, en tout cas, pas de tambour battant, pas de fanfare, rien. Et puis je ne sais pas par quel miracle Jacques s'est retrouvé là-bas. Jacques passait son master, c'est ça? En effet, à Bobo Jacques prend une photo qui nous envoie. Oui. Mais ce qui m'a choqué, c'est l'air de familiarité. Qu'on voit. On sentait quand même que le monsieur Alpha Condé assis dans la famille, mais vous sentez qu'il est chez lui. Il était à l'aise. Cette photo, Jacques, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a quelques mois, je t'avais écrit pour te demander de me renvoyer cette photo. Oui, mais tu vas continuer. Cette photo a une histoire. Voilà, donc quand vous dites qu'on vous a dit quelque chose là-bas... Non, mais moi, on m'a donné le nom du village d'Alpha Condé. Je ne sais pas si c'est vrai, mais pas mauvais. Le journaliste, il m'a dit son village, c'est ici. On vient tous de quelque part. Au Burkina. Mais il est né ici. C'est ici qu'il a connu. C'est ce pays qui lui a tout donné. Alpha doit faire en sorte aujourd'hui que la Guinée ait la paix. Donc, honnêtement. Donc, l'histoire des avions, c'est la même chose avec ce qu'on est en train de vivre avec cette ambassade, justement. Parce que là également, c'est pour lui. C'est pour lui, même si c'est l'institution, on va voir en avant, mais c'est d'abord lui. Il aurait pu faire confiance tout naturellement aux Guinéens. Absolument. Mais il n'a jamais fait confiance aux Guinéens. Mais comment vous pouvez diriger un pays, mais vous n'avez confiance à personne. Même les membres de votre parti politique, vous sélectionnez. Il y a certains à qui vous avez énormément confiance, il y a d'autres que vous avez un peu confiance, il y a d'autres que vous n'avez à qui vous n'avez absolument pas confiance, avec qui vous n'avez pas des liens de familiarité très solides, alors que c'est des gens qui ont combattu à vos côtés. Je crois que ça pose énormément de problèmes, et puis ça rajoute un peu avec son comportement actuel qui consiste à vouloir à tout prix, si vous voulez, obtenir le tout pour lui. C'est toujours de lui qu'il s'agit. Oui, c'est de lui qu'il s'agit. Même s'il faut derrière obtenir le chaos, ce n'est pas cela qui peut le déranger. Le plus important, c'est que lui, il parvienne à obtenir ce qu'il recherche, notamment tout ce qu'il a fait ici pour sortir du pays. C'était finalement ça. Mais Jacques, moi je vous pose une question. Qu'est-ce qui fait qu'Alpha Condé peut se permettre de dire ce qu'il dit aujourd'hui dans le contexte actuel, de faire ce qu'il fait, tout ça, de quoi est-ce qu'il est fort finalement? Est-ce que la faute, c'est pas aux Guinéens? Non, mais parce qu'à la base, il sait qu'il y a des gens qui l'entendront, qui le suivront, évidemment, qui vont ignorer tout ce qui s'est passé. Non, mais ça, justement, c'est beaucoup de facteurs. C'est beaucoup de facteurs finalement. Alpha, on sait, l'histoire nous enseigne comment d'abord il a pu se faire accepter au sein dans le milieu mandingue avec l'ORPG devenu plus tard l'ORPG Arc-en-Ciel. Et donc il a toujours joué sur des leviers assez sensibles. C'est de la même façon il a agi en 2010 lorsqu'il s'était agi d'aller à cette présidentielle. Il a travaillé de manière assez méthodique. Mais non sans créer parfois des fissures au niveau de communautés, en faisant croire à certains que c'est moi, il faut moi pour vous protéger. Vous vous rappelez de ces discours en 2020, souvenez-vous, rappelez-vous de 1985. Donc il est toujours prêt à aller invoquer des dossiers sensibles pour s'adresser à une communauté particulière, pour dire si c'est pas moi, vous allez souffrir. Il vend si le c'est chaos. Pas moi, vous allez sombrer. Il vend le chaos. C'est la même chose, il est en train de continuer aujourd'hui. Lorsque les ministres ont été à Haute-Guinée, notamment, je crois c'est Charles qui a été là-bas, et puis il a tenu ses discours avec des sages, et automatiquement il a réagi derrière. Il est en train de se dire, on est en train de vous tromper, n'allez pas avec quelqu'un d'autre, je suis le seul à pouvoir vous défendre. Mais que les gens se posent la question, est-ce qu'Alpha est éternel? Est-ce qu'il va vivre éternellement? Non, mais le problème c'est que c'est le continuum de sa gouvernance depuis 2010. Il a gouverné que dans le chaos dans ce pays. Vous vous souviendrez que on n'a jamais passé 6 mois depuis 2010, sans qu'il y ait des soubresauts politiques, sans qu'il y ait des manifestations. Et quand il n'y en avait pas, il en créait. Quand il n'y en avait pas, il en créait, rien que par son discours, par sa posture, par ses provocations, par ses attitudes vis-à-vis des uns des autres, il en créait. J'ai l'impression que finalement, ça donne raison à ceux qui disent
que c'est un homme qui aime gouverner en eau trouble. Il aime voilà, il aime gouverner. Je pense qu'il se sent pas bien quand c'est calme. Non, il n'aime pas, je crois, il faut à chaque fois qu'il y ait des petits problèmes et il se joue de ces petits problèmes pour bien évidemment mettre en branle sa machine de manipulation, de mise à dos des uns et des autres. Donc c'est vraiment ce que je vous dis, qui est quand même très grave pour nous, parce que je pense que la plupart des sorties d'Alpha Condé, c'est un peu une insulte pour le peuple de Guinée. Quand je vous dis que c'est plusieurs centaines de morts, plusieurs cas de corruption, nous-mêmes sur les droits humains, on n'osait plus parler. Non, que ce vous avez quand même certains Guinéens qui disent ils n'ont le salut qu'avec Alpha. Oui, mais à part les écritures, je veux parler à part des discours officiels lors des événements solennels, c'est-à-dire que ça l'adresse à la nation, etc. À chaque fois qu'il a pris la parole et que c'est pas écrit, il en sort toujours un bout de phrase qui choque une partie des Guinéens, qui choque une partie des Guinéens, qui réveille les sens, politiques, qui réveille les vieilles rengaines. Donc c'est comme ça qu'il a gouverné pendant 11 ans. Donc il est dans la suite logique de sa gouvernance depuis 2010. Oui. C'est bien dommage, Jacques, pour terminer sur ce sujet. Aujourd'hui, finalement, il se joue un peu du CNRD qui s'est montré très gentil à son égard. Absolument. Parce que certains n'ont pas eu cette faveur-là. Les présidents... Il n'a pas la sagesse de Kaboré, par exemple. On vous dépose... le CNRD n'a que ses yeux pour pleurer. On vous dépose... Quand ils ont laissé Alpha ici, on leur a tous... On peut vous donner... C'est pas une bonne idée. On peut vous donner toutes les garanties sur le plan sanitaire, mais on vous garde quand même, parce que si vous êtes arrivé à perdre le pouvoir de cette façon-là, c'est parce que vous avez déconné, c'est parce que vous avez fauté, et si vous fautez, vous devez être sanctionné. Il y a des faits qui sont là, qui choquent, peut-être qui méritent enquête, mais il y a des faits quand même. Il y a des morts, il y a eu des morts. Il y a des gens qui ont porté plainte, les plaintes n'ont pas prospéré depuis toujours. Il y a des cas de corruption avérés qui ont été dénoncés depuis quand il était en fonction. Ce sont des cas réels. Lui-même, il les a dénoncés, il les a reconnus, mais il les a entretenus quand même. Finalement, il perd le pouvoir. Je crois la moindre des choses, c'était de l'obliger, n'est-ce pas, à s'expliquer. Après, on a été gentil pour dire, écoutez, s'il reste ici, quelque chose de grave va arriver. Et lui-même, il faisait quand même, en tout cas, des gestes qui prouvaient qu'il était en danger. Et finalement, il est parti. Il est parti de cette façon. La première fois, on a pu le ramener. Et cette fois-ci, on n'est pas en mesure de le ramener, malgré tout le tintamarre qu'on a fait sur Al-Bayrak ici, ça n'a pas marché. Il se sent donc assez libre de pouvoir mettre en mouvement tous ces réseaux et peut-être compter un jour que la transition ici soit à mal. Et heureusement, il peut compter sur... Non, il n'attend pas ça. Sur peut-être des gens qui n'ont plus de choix. Qu'est-ce qu'il a dit dans sa dernière sortie? Non, mais c'est bien ça. Notre confrère Monument. Rappelez-vous, on a ce qu'on a lu. Oui. Voilà, en parlant de force sociale, il dit pour aller chasser ces gens-là. Donc Alpha n'est même pas dans une position dans laquelle il attend. Il n'attend pas que le pouvoir lui revienne. Il ne compte pas sur ses troupes en réalité, sur le terrain. Ça. Le monsieur, n'oubliez pas, il est pété de thunes, il est blindé de thunes. N'oubliez pas. Il est blindé de thunes, il a des réseaux, il a des chefs d'État qui continuent à être ses copains. Et je l'avais dit à l'époque, quand je l'ai vu partir, j'ai dit, c'est une très grave erreur qu'on est en train de commettre en laissant cet homme partir. Mieux vaut faire venir les meilleurs médecins du monde s'il le faut à son chevet ici, et à ce qu'on sache, ou à ce qu'on sachasse à l'époque, il n'avait ou à ce qu'on sut. Il n'avait que nous ayons su. Que nous suce. Voilà. Alors, il avait toujours dit qu'il était... Vous êtes de bons élèves. Il avait toujours On est au 18e siècle. Voilà, c'est ça. Donc les maras, allez-y. Alors, excusez-moi. Mais il avait toujours dit qu'il jouissait d'une santé parfaite. Je pense qu'on devrait même interroger un peu plus les médecins qui ont donné, qui ont parlé d'un état quand même extrêmement alarmant et tout ça. J'aurais préféré, c'est un jeu. Excusez-moi, j'aurais préféré que M. Alpha Condé restasse à Conakry pour... Non, il resta. On va ajouter. Il faut mettre accent circonflexe sur A et T à la fin. Il a dit S. D'accord. Il a dit le S au prononce. Donc je réponds. Mais on va revenir au français de maintenant. J'aurais bien voulu que M. Alpha Condé resta à Conakry et qu'un collège de médecins, Dieu sait qu'on a d'excellents. Non, mais on l'a dit. S'occupe de lui. On l'a dit à l'époque. Mais le laisser aller, l'autre erreur fatale a même été de le priver de passeport. Et ça, ce détail m'avait fait rire. J'ai dit, mais
quelqu'un dont vous confisquez le passeport qui s'en va, il est en droit. Il va demander l'asile. Ça, c'est du droit il va demander l'asile privé. C'est du droit comparé, c'est très simple. Il demande simplement l'asile. Il demande simplement l'asile. C'est tout. Il est reconnu comme un apatride et tout. Et on lui donne un passeport. Vu que chaque être a droit à une identité. Je dis, mais il y a quelque chose. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, il ne fait que commencer. Chaque fois qu'une souris entrera en Haute-Guinée pour battre campagne, ils auront droit à un message mémorable d'Alpha Condé. Il va appeler tous les journalistes que ce pays compte, mais il fera passer ces messages. Et là, est-ce qu'il y a quand même... Il a déjà gagné un pas. Je voulais poser ceci. Ce qu'il y a avec Alpha Condé, il est capable de deux mesures. Là où les autres s'imposent des limites dans le discours, Alpha, il n'en a pas. Oui, mais ils disent ce qu'il a à dire et ça passe. C'est ce qui gagne. C'est ça, sa dangerosité. En fait, c'est ce qui fait gagner. C'est ce qu'il a toujours fait gagner. Que ce soit en 2010 ou en 2020. Bon, de toutes les façons, en 2020, il n'y avait pas assez d'enjeux. 2010, 2015. Il était le seul maître. Il fallait tout simplement dire, rappelez-vous de 1985. Et quand vous dites 85, tous ceux qui viennent de la Haute-Guinée ont peur. Oui, ils frémissent. Donc, automatiquement, on s'aligne. Et on pense que c'est le seul maître aujourd'hui qui peut protéger. C'est le Messie, au fait, de la Haute-Guinée qui peut protéger tous les ressortissants de cette région de tous les malheurs qu'on peut s'imaginer. C'est comme ça il joue. Mais là, il gagne un pas. Il a réussi miraculeusement à se faire accepter par ceux qui l'ont toujours traité de méchant, par ceux qui l'ont toujours traité. Je préfère l'autre formule, par ceux qu'il a méprisé, qu'il a rabaissé, et à qui il a fait voir toutes sortes de misères. Il y a ça, mais surtout ceux qui l'ont toujours vu comme ce monstre qui finalement, dont le départ allait donner la liberté à la Guinée. On y est arrivé, mais après Alpha part, il dit, vous devez déjà dire que vous regrettez mon départ. Et là, il réussit. Il obtient quand même une alliance avec Selou et le FNDC. Avec le FNDC. C'est quoi le message? Sidia Touré. C'est quoi le message? Moi, je pense à ceux qui sont morts. Je pense à ceux qui sont morts ce matin. Alpha a obtenu ça. Donc ça, si vraiment c'est pas être grand politicien, ça, non. Il y a que les familles. Ça peut paraître cynique, mais c'est quand même ça. Quelqu'un qui parvient à obtenir l'adhésion, si vous voulez, l'accord, l'assentiment comme ça des gens qui auraient dû le poursuivre, des crimes économiques et qui le poursuivent. Vous avez vu l'absurdité. Ne vont-ils pas renoncer? Vous voyez l'absurdité. Ne vont-ils pas renoncer parce que finalement, je ne sais pas pourquoi, on devrait continuer à le poursuivre parce qu'il est bon. Il dit il faut dégager ces gens. Oui, on fait l'alliance. On fait l'alliance. Ça montre simplement qu'on est prêt dans la conquête du pouvoir en Guinée. Tous les moyens sont bons. Vous savez, là, Alpha l'avait déjà enseigné. Et là, Alpha, maintenant, est en train de coacher l'opposition traditionnelle qu'on a eue durant ces 10 dernières années. C'est très dangereux. Aujourd'hui, Alpha apparaît comme celui qui coach. Si tu permets. Un peu. Et aujourd'hui, ses anciens opposants. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui a le discours le plus radical. Si tu permets. Curieusement. Aujourd'hui, je pose la question du rôle des médias, finalement, en termes d'éducation. Parce que c'est un message pour les Guinéens, pour les populations. Vous poursuivez un monsieur pour tous les faits de crimes qui sont connus. Et vous vous mettez par le même temps avec lui. Quel message au peuple de Guinée ce matin? Parce que tout simplement, les médias comme le monde politique, aujourd'hui dans notre pays, malheureusement, quelques-uns sont encore ceux qui sont capables de crédibilité, mais sont clivants et vivent en fonction de la tendance. Et ce que Jacques est en train de dire est tellement vrai qu'il faut dire que dans la politique, c'est pas comme jouer aux cartes. Il n'est pas en train de jouer aux cartes. Il est non seulement en train de jouer sa survie, mais il est dans une posture de revanche, même s'il ne le dit pas. D'ailleurs, je vous dis, il se gosse complètement, il se moque, il fait le doigt d'honneur au CNRD, parce que vous vous souviendrez ici ses médecins l'ont donné presque pour mort si on ne le laissait pas partir. Et lui-même, il s'est prêté au jeu, il était complètement grabataire. Devant les caméras. Devant les caméras. On m'a raconté la scène. Devant les caméras. Alors, il semble, Roby, qu'il était bien portant, il marchait droit.
Jusqu'à ce que les dès qu'il caméras a vu les caméras, il a commencé à tanguer. Voilà. Clopinant comme ça. Oui, et donc le message qu'il lance. Un gros manipulateur. Voilà, exactement le message qu'il lance. C'est que sa dernière communication avec les jeunes, lui-même il le dit. Il dit qu'il a pris de l'embonpoint, il a grossi, qu'il prend du plaisir même à parler avec ses amis par vidéo, c'est-à-dire ici, pour montrer qu'il est encore en forme, qu'il s'est rajeuni. Il est d'ailleurs plus jeune que Senkou. D'accord. Vous comprenez? Encore plus jeune que Senkou, mais moi je dis encore une fois, il faut que les Guinéens, parce que là c'est un message aux familles des victimes, qui voient ce même Alpha, ce que je voudrais dire se rabibocher. Oui, ce que je voudrais dire pour conclure, c'est qu'il est dans la politique pas pour jouer. Lui, il joue pas avec. Il n'est pas dans le calcul d'enfant de cœur. Non, ça n'a jamais fonctionné avec lui. Lui, il y va avec tous les moyens de bord possibles pour gagner. C'est ça la preuve. Entre guillemets, c'est un tueur en politique. C'est ça. Entre guillemets, c'est un tueur en politique. C'est ça un peu c'est ça sa stratégie. Voilà. C'est un carnassier politique. Quand il y va, il ne s'en va pas. Le sang peut gicler, les larmes peuvent couler. Ça ne le gêne pas. Et ça ne l'émeut pas. Ça ne l'émeut pas. Mais il y a quand même de ces alliances contre nature, honnêtement, qu'on ne devrait pas forcément se permettre, même en politique. Je suis d'accord. Même en politique. Je ne pense pas que une certaine classe politique en Centrafrique aurait pactisé avec Bokassa. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Crois-moi, il y a de ces alliances qui sont capables de tout. Mais ce qui me fait le plus mal dans tout ça, non content d'avoir opposé, mais fondamentalement les Guinéens, et de partir du pays avec des sociétés étrangères au port, à l'aéroport, les mines, tout. Les ambassades maintenant, on découvre que maintenant même les terres des ambassades aussi peuvent partir. Mais non, ça ne suffit pas. Même ceux qui auraient pu constituer son héritage, ici attaque. Je ne comprends pas qu'à 85 ans, moins quelques jours, que cet homme ne puisse pas aider le RPG à se relever. Est-ce qu'il se préoccupe d'histoire? Mais c'est le RPG qui l'intéresse. À se reconstruire autour. Est-ce qu'il se préoccupe d'histoire? Ailleurs, vous vous souvenez qu'est-ce qui a fait la survie de l'ANC? C'était tous ces leaders en prison. Des leaders d'un parti politique en prison ne diminuent pas forcément ce parti politique. Souvenez-vous de l'UFDG, sous le même Alpha Condé. Quand il tombait, Cellou était, ne cachons pas les mots, il était quasiment assigné à résidence. Surveillé. Il était pris là-bas avec des camions devant sa porte. Et Gawal était en prison. Le doyen Shérif Ba et Abdoulaye Ba. Combien de leaders de l'opposition étaient en prison? L'UFDG, certes, avait du mal à parler, mais ils étaient devenus encore plus redoutables parce que personne ne savait exactement comment fonctionnait désormais le parti. Parce que Alpha officiellement avait pris les moyens, mais les gens, les gens avaient de la sympathie pour ces loups parce que voir une famille assiégée comme ça ne plaisait à personne, même pas à ceux qui étaient, même à certains de ceux qui étaient des partisans d'Alpha. Mais je ne peux pas comprendre qu'Alpha ne se batte pas aujourd'hui pour ramener de la sympathie, pour un Kassori Fofana, pour un Djané, pour un Oegi Lavogui, pour un Ismaël Djoubaté, pour un Koulibaly, tous ces gens-là qui ont eu mal à partir avec la justice. Il ne veut pas qu'il devienne président, c'est lui qui veut reprendre la tête du mais pays. qu'on ne l'oublie pas, ces gens-là en réalité payent pour lui, pour son héritage. C'est ça la vérité. Bon, non, après, pour ceux que, pour le système, il faut quand même dire que leur responsabilité. Je parle de politique là, je ne parle pas de responsabilité personnelle pénale, mais en réalité ils ont baigné dans son système et c'est pour ça aujourd'hui que ces gens-là au moins appartiennent avec la justice. Mais que Alpha Condé soit libre dans le monde, qu'il puisse recevoir qui il veut, mais qu'il ne fasse rien, même pas pour obtenir un accord, pour adoucir les choses, pour que ces gens-là aient un meilleur sort. Moi, je trouve que ça, c'est du cynisme. Il aurait pu au moins se battre pour ces cadres-là. Oui, mais c'est pas ça qui l'intéresse. Quand lui, il a eu la chance de sortir du pays et d'aller rencontrer les meilleurs médecins, et que certains de ses collaborateurs très proches qui ont mené quand même la lutte avec lui, soit dans des états difficiles, je pense à Papa Koli Kourma aujourd'hui, qui est complètement malade et qui cherche
a sorti pour aller se faire soigner, impossible. Donc je vois, donc à un moment donné, l'Océnie Camara n'a même pas eu cette chance. Oui, il y a l'Océnie. Mais les gars, c'est ça. Ce n'est pas que dédouaner. Vous posez la question, mais vous savez de quoi tout cela retournait. Alpha n'a pas regardé à eux comme des collaborateurs avec qui on faisait ami. Ami, c'était plus des pions. Oui. Il ne leur faisait pas confiance. Il avait juste besoin d'eux. Oui, mais aujourd'hui, mais c'est pour... Il a juste besoin d'eux. Voilà, il s'en est servi. Oui, mais c'est pour vous décrire un peu. C'est pour vous décrire un peu le caractère de l'homme qui s'accroche à son moi personnel. C'est-à-dire que celui qui dit que c'est moi. Si c'est pas moi, c'est rien. Après moi, le déluge, quoi. Donc c'est un peu lui, ça. Parce que sinon, aujourd'hui, il faut quand même dire qu'il aurait pu, de par son carnet d'adresse, essayer de faire quelque chose pour certains collaborateurs qui aujourd'hui ici sont en souffrance. Moi je pense que c'est de l'inhumanisme total. Oui, mais là j'ai envie de dire quelque chose. Raymond encore. Tu étais en train de parler justement de ces familles, de ces militaires. Moi je pense tout simplement que peut-être pour l'avenir, s'il y en a parmi les familles qui ont de la conscience tranquille, peuvent réfléchir davantage à faire leur choix. Mais pour le présent, je crois qu'elles ne doivent pas renoncer à poursuivre. Elles ne doivent pas renoncer à se constituer partie civile pour quand même connaître la vérité sur ce qui s'est passé au cours des 10 dernières années. Que ce soit ceux qui ont perdu leurs parents, leurs enfants, ou ceux qui ont perdu leurs biens, ils peuvent naturellement aller vers la justice. Je crois que le dossier est déjà ouvert d'après ce qu'on apprend, que les victimes aillent, n'est-ce pas, s'expliquer pour constituer les responsabilités. Ça, c'est important pour l'avenir. Maintenant, on ne va pas dire à quelqu'un il ne faut pas militer dans tel parti politique, parce que de toutes les façons, même si vous le dites, les gens, ils sont convaincus que si l'ethnie parle, il faut respecter. Si un certain leader parle au nom de la communauté régionale ou ethnique, c'est ce qu'il faut respecter. Ils ont toujours joué sur ça. Sur cela. Et c'est comme ça a toujours fonctionné. En tout cas, chez eux, c'est un effort de guerre. Très rapidement, je crois qu'il ne faut pas jouer avec cette période que nous sommes en train de traverser. Vous savez, on a l'habitude de dire que la Guinée est un pays de chance. À chaque fois que nous sommes au borderline, nous sommes sauvés. Mais c'est comme prendre le canot et aller à chaque fois sur la mer et on vient vous sauver une fois, 2 fois, 3 fois. Je ne pense pas qu'une 4e fois puisse arriver, parce que vous vous souvenez que de 2010 jusqu'à récemment, jusqu'au 5 septembre, nous avons traversé beaucoup de périodes tumultueuses. Nous sommes arrivés à un moment où, à un moment donné, on pensait que ça allait basculer totalement. Ce pays n'a jamais aussi sombré dans la violence. Je pense que si nous ratons cette fois-ci le coach, Et en tout cas, l'histoire peut nous enseigner. Alpha Condé dans l'opposition. On se souvient bien de ces situations qui ont sérieusement menacé l'intégrité territoriale. Je pense aux incursions rebelles, sans faire le lien par ailleurs. Mais aussi, quand on dit force vive, avec Alpha Condé à l'intérieur de l'opposition, l'histoire peut nous enseigner pas mal de choses. Continuez à réagir à cette émission. Dans la deuxième partie, justement, on va en faire lecture. On enchaînera avec le dialogue politique guinéen, les forces vives qui répondent au communiqué du Premier ministre. On abordera ces fissures à Kiroti. Pas mal d'autres sujets vont arriver avant la fin de cette émission. Continuez à réagir. Aïssa Toussane va rouvrir la seconde partie.